En fait, c'est un programme qu'on a mis sur pied cette année à la suite de 2 années où on a fait un projet entrepreneurial avec les jeunes. Puis on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui leur tenait beaucoup à cœur puis qui vivaient des belles réussites là, dans le cadre du projet entrepreneurial. Donc, on a voulu aller de l'avant puis en faire un programme officiel, mettre des cours à la grille horaire d'entrepreneuriat et aussi d'engagement communautaire là, pour les inclure dans notre communauté. Puis ça a fait en sorte aussi que tous les jeunes du programme d'adaptation scolaire, qui est maintenant notre cheminement entrepreneurial, ont ces cours-là et non seulement les jeunes qui sont dans mon groupe tuteur. Et ça représente 50 peut-être des cours qu'ils ont durant l'année? C'est un bloc de 2 cours par cycle. Donc, c'est une fois aux 2 semaines environ. Là, on a un avant-midi ou un après-midi où est-ce qu'on travaille sur le projet. Les jeunes qui sont dans mon groupe tuteur là, vont avoir quelques périodes supplémentaires là, parce qu'on travaille sur des petites choses en français ou en maths, mais c'est en général là, une demi-journée par cycle. Et Émilie, ça devient important, ce programme-là, pour vous, ici, à la direction de l'école secondaire? Absolument. En fait, on a le grand mandat d'instruire, de socialiser, de qualifier. La dimension entrepreneuriale prend tout son sens parce qu'on est en train de prendre des jeunes puis les ancrer dans leur communauté. Donc, un enfant qui est bien intégré à son milieu fait en sorte qu'il peut se trouver un projet de vie intéressant et aussi assurer sa motivation, sa persévérance scolaire. Donc, des jeunes heureux, ce sont des jeunes qui s'épanouissent, ce sont des citoyens de demain qui sont super pour notre société. Et est-ce que ça vous amène à rencontrer les entreprises actuellement? Comment ça se passe? Oui, en fait, on a un mentor cette année. C'est une nouveauté en ayant vraiment le cheminement entrepreneurial qui va être M. Sébastien Sylvain de Construction Atypique. Donc, lui vient nous rencontrer là, à plusieurs moments dans l'année pour discuter avec les jeunes, mais aussi pour leur donner un coup de main au niveau des travaux à l'atelier. Puis, on participe à chaque année au défi aux entreprendre, à la semaine des entrepreneurs aussi. Donc, en novembre, il y a un entrepreneur de la région. On ne sait pas encore qui. L'an dernier, ça a été Ferréolski. Puis cette année, on aura des nouvelles sous peu qui viendront nous visiter là, pour discuter avec les jeunes de l'entrepreneuriat là, dans notre communauté de la Cour-de-Beaupré. Il y avait le projet Construction Rossicdon. C'est vraiment ce projet-là qui a vraiment été marquant pour la dernière année? Oui, c'est le projet, c'est notre bébé, hein, c'est avec ça qu'on a commencé le cheminement entrepreneurial. C'est un projet où est-ce qu'on recyclait des matériaux, du bois, du textile pour faire d'autres choses. On a fait entre autres des chaises en bois de palette. On a fait des tawashi qui sont des éponges avec des vieux bas. On a fait des allumes-feu avec de la cire, de la ripe de bois. Puis c'est ce qui a marqué là, la dernière année. C'est pour ce projet-là que les jeunes ont reçu plusieurs prix dans la dernière année. Et il se passe aussi quelque chose d'important le 28 septembre. Il y aura, avec Force Avenir, un autre prix qui s'ajoute à tout ce qui a été remporté dernièrement. Effectivement, donc les élèves, quelques représentants de la classe de Mme Rosalie, malheureusement, on ne peut pas emmener tous les élèves, se déplaceront là, au Gala Force Avenir pour recevoir là, la mention qui leur est destinée. Donc, on en est bien fiers. Ce sont nos jeunes qui rayonnent, puis on est très fiers d'eux. Et c'est combien de jeunes en tout qui sont dans le programme? Cette année, on est à 26 jeunes qui peuvent participer à ce projet-là. Et je pense qu'aussi, vous avez des besoins bénévoles, donc c'est un bon moment pour en parler. Est-ce que c'est des bénévoles vraiment dans un domaine précis? Qu'est-ce que vous regardez? Tout à fait. En fait, pour mettre l'accent sur le lien avec la communauté, on veut faire un projet intergénérationnel. Ça vient de nos jeunes qui veulent faire des activités soit de couture, de tricot ou autre pour faire des petites boîtes qui vont pouvoir ensuite vendre ou faire avec des plus jeunes. Puis on aimerait avoir des personnes retraitées qui viennent partager leur passion avec eux pour leur apprendre des nouvelles choses pour que nos jeunes ensuite puissent retransmettre ces passions-là à des plus petits. Fait que c'est un projet qui est très embryonnaire. On est encore à l'étape où on recherche des partenaires là, pour le faire vivre. Mais oui, c'est un projet qui nous tient à cœur pour la prochaine année. Et je pense aussi, début octobre, quelque chose d'intéressant, une soirée spéciale pour justement les gens qui font partie du programme. Effectivement. Donc, ce qu'on souhaite, c'est les faire rayonner, nos jeunes qui ont des super belles initiatives, puis à travailler sur le sentiment d'efficacité personnelle, le sentiment de compétence, la fierté. Hein, ça fait partie de notre mission ici à l'École secondaire du Mont-Saint-Anne. Alors, effectivement, le mercredi, 4 octobre prochain, les jeunes ont préparé leur propre soirée, en fait, où ils vont parler à leurs parents, aux gens qui travaillent avec eux, qu'est-ce que c'est le cheminement entrepreneurial. Et on a parlé de notre mentor, Sébastien Sylvain, qui viendra faire une conférence parce que lui aussi, son parcours atypique a passé par l'adaptation scolaire, puis remercie nos initiatives aussi pour les jeunes. Donc, il sera présent, il fera une allocution. Bien, mesdames, on voit que c'est quelque chose de bien entamé. Déjà, il y avait un embryon, mais là, on voit que c'est vraiment c'est lancé. Un grand merci à vous deux. Merci. Lianka, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que c'est que le cheminement entrepreneurial ici à l'école secondaire? Le
Le cheminement entrepreneurial ici à l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne, c'est un projet qu'on est parti, ça va faire 3 ans. Au départ, on voulait faire des divans, on n'a pas pu à cause des risques de feu. Puis on a fait les chaises, on a voulu développer plus loin avec nos tawashi qui sont des éponges. On a fait des allumes-feu. Puis ce que ça l'amène du bonheur aussi. Puis ça l'amène des besoins aux autres personnes. Donc, vraiment, tu vas sûrement être très fier de ce que vous avez fait dans les dernières années. Oui. Et toi, de ton côté, justement, Élodie, qu'est-ce que tu es le plus fier de ce que vous avez fait dans les dernières années? Moi, le plus fier que j'ai ressenti, c'est en fait qu'on peut donner de l'aide à la société, puis toutes les affaires de même, puis voilà. Et donner des produits que les gens aiment. Oui, c'est ça. Et Daphné, tu es nouvelle dans le programme. Qu'est-ce que tu aimes le plus à venir jusqu'à maintenant? Aller à l'atelier et à la cuisine. Puis c'est pas mal ça, là. C'est un travail d'équipe? Oui. Et je vois que vous avez remporté plusieurs prix. Quels sont les prix que vous avez remportés dans les dernières années? Une médaille Force Avenir, un certificat Force Avenir, des bannières de Ose Entreprendre. Puis aussi... Jeudi, on va recevoir la médaille d'argent de Force Avenir. Bien, les filles, félicitations. On souhaite encore une longue vie au cheminement entrepreneurial ici à l'École secondaire Mont-Sainte-Anne. Un grand merci à vous trois. Merci. De rien, merci.